si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Avertissement ou supplication de Jésus. L'Évangile de Luc, chapitre 13, versets 1 à 9, nous présente l'un des enseignements les plus directs et les plus urgents de Jésus sur la repentance. Dans ce passage, certains lui racontent l'histoire de Galiléens, dont Pilate a mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Jésus répond en se distanciant de toute interprétation, selon laquelle ils auraient souffert parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que les autres. Il renforce ensuite son propos avec une autre tragédie, l'effondrement de la tour de Siloé, qui a tué 18 personnes. Son message est clair, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus parle avec un sérieux extraordinaire. Ses paroles ne sont pas seulement un avertissement, mais aussi une supplication pleine d'amour. Elles sont une invitation à la repentance, avant qu'il ne soit trop tard. Deux aspects importants sont à considérer ici. Premièrement, l'avertissement. Jésus explique que la mort et le jugement sont des réalités inévitables. Le péché a des conséquences, et si l'homme ne change pas son cœur, il périra, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. L'avertissement est universel. Nous ne pouvons pas nous consoler en pensant que les autres sont pires que nous. Nous sommes tous des pécheurs qui ont besoin de repentance. Deuxièmement, la supplication. Jésus ne parle pas avec le sang-froid d'un juge, mais avec l'amour d'un sauveur. Son désir n'est pas la condamnation, mais la vie. Sa supplication est un cri de désespoir. Ne tardons pas à changer. Ne soyons pas indifférents à l'occasion de grâce que Dieu nous offre. C'est une invitation à la maturité spirituelle, à la sagesse et à la foi par la raison. Il ne s'agit pas de susciter la peur, mais de faire face à la réalité de notre vie finie. La repentance, ou métanoïa, est les fruits attendus. Jésus renforce son enseignement par la parabole du figuier stérile. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, mais pendant 3 ans, il n'a pas porté de fruits. Il voulait le couper, mais le vigneron a demandé un an de plus pour le bêcher et le fertiliser. S'il ne porte pas de fruits après cela, il sera coupé. Cette image reflète notre relation avec Dieu. Nous sommes le figuier planté dans sa vigne, et il attend de nous les fruits de la repentance. La métanoïa, cette profonde transformation de l'esprit et du cœur, n'est pas seulement un acte de contrition superficielle, mais une transformation qui se traduit par des actions concrètes. Les fruits que Jésus attend peuvent se refléter dans des œuvres d'amour et de miséricorde, comme dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 35 à 40. La fidélité au commandement, comme dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 15, et le renoncement au péché et à ses œuvres. La question personnelle demeure, qu'attendez-vous pour changer? Nous sommes-nous habitués à la médiocrité spirituelle? Jésus nous appelle aujourd'hui et maintenant. Si nous ne nous repentons pas, nous périrons. C'était le Clocher Vendéen. Laissez un pouce bleu et partagez. Au revoir chers guerriers du Seigneur, et que Dieu vous bénisse.